Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Nous avons vu, disons, l'organisation, le système militaire ancien des Akans. Nous allons parler du système militaire ancien des Zoulous. Des Zoulous qu'on trouve dans la République sud-africaine actuelle. Leur système a pris toute l'ampleur de son efficacité avec Chaka. J'ai déjà fait une vidéo sur Chaka que j'ai intitulée ou Chaka Zulu. Voyez-vous, là aussi, ce grand stratège militaire, ce grand guerrier qu'est Chaka, s'est inspiré de la nature. Vous avez vu que le système de défense, le système militaire des Akans est inspiré du corps humain. Mais celui de Chaka est inspiré des cornes du buffle. Vous savez, il va faire différentes réformes. Parce que anciennement, avant qu'il initie la mise en place du peuple Zoulou, les tribus Nguni, bon, ou alors les différents groupes Nguni, c'était son peuple. Mais leur arme, c'était une lance avec un long manche. Donc quand un guerrier balance une telle lance, il attend que l'autre, si cela ne l'a pas tué ou blessé, lui renvoie cela. Vous voyez? Ensuite, ils avaient des sandales qui étaient faites avec des peaux d'animaux, notamment de buffles, de bœufs, de vaches. Et chacun trouvait que ça alourdissait leur course pour se rendre sur le lieu de bataille. Vous voyez? En outre, il a fait en sorte que les jeunes recrutés dans l'armée, c'est par la démonstration de leur bravoure alors qu'ils ont accès au mariage. D'ailleurs, lui-même, il épousait des femmes ou des filles qu'il donnait en mariage à ses braves guerriers. Et c'était important parce que cela veut dire quoi? Cela veut dire que lui, Chaka Zulu, il est le parrain. Il est le parrain du marié. Vous voyez? Il est le parrain du marié. C'est important pour créer, disons, une relation de proximité entre lui et ses guerriers. Mais concernant la stratégie, comme je l'ai dit, il s'est inspiré des cornes du buffle. Vous savez que les cornes du buffle forment une sorte d'arc de cercle. Arc de cercle. Voilà. Et c'est de ça qu'il s'est inspiré. Donc sur le terrain du combat, il y a des unités qui sur le flanc droit et d'autres sur le flanc gauche harcèlent l'ennemi de sorte que ils finissent par emprunter comme une sorte de couloir parce que harcelés par les deux flancs de l'armée qui veulent en quelque sorte l'encercler. Et pour ne pas être encerclé, il a deux possibilités. Soit il fuit le combat, soit alors il se replie vers le centre des deux unités qui le harcèlent sur les deux flancs. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des guerriers surentraînés, alors qui forment une unité qui est, disons, vers la base des deux flancs et alors qui commence à tuer ses guerriers ennemis. D'ailleurs, lui, il a fait raccourcir le manche des lances. Donc, ce n'était plus une lance, mais c'était comme disons, une lance, mais avec un manche très court, pour qu'il y ait un corps à corps dans le combat. C'est ce que chacun a fait. Et cette innovation a surpris toutes les, entre guillemets, les tribus, tous ces peuples qui étaient alentour.
voyez, tous les peuples qui étaient alentour. J'ai dit même qu'il a dit que le nom Nguni est ville et que désormais ils vont s'appeler Amazulu, c'est-à-dire ceux qui sont du ciel. Vous voyez? Et puis, les quelques ennemis, les quelques guerriers ennemis qui arrivent à échapper à ce premier rayon, ou plutôt à cette première ligne de guerriers qui tuent ceux qui ont emprunté le couloir qui est entre les deux flancs de l'armée. Maintenant, vous avez les vétérans qui sont encore derrière, qui achèvent totalement les guerriers ennemis. Voilà. Donc, chacun s'est inspiré de la corne du buffle dans ses combats. Et c'est ainsi qu'il a pu faire de différents groupes ethniques des Zoulous. Et lorsque des groupes étaient vaincus, mais on les incorporait dans l'armée Zoulou. Vous voyez, on les incorporait dans l'armée Zoulou pour en faire des Zoulous. Des guerriers au service de la nation Zoulou. Parce qu'effectivement, chacun est parvenu à créer une véritable nation. Une véritable nation. Une nation guerrière. Et ce système-là de harcèlement par une sorte d'arc de cercle sur le flanc droit et le flanc gauche, puis des unités qui forment des lignes à l'arrière pour achever les guerriers ennemis qui sont blessés ou qui ont pu échapper à cette première ligne de guerriers. Maintenant, les vétérans sont derrière pour parachever le travail de ceux qui ont pu échapper à cette première ligne-là de guerriers. Voilà le système militaire que les Zoulous, avec Chaka Zoulou, ont créé. Mais ce sont des systèmes efficaces. Ce sont des systèmes efficaces. Et regardez par exemple chez les peuples Akan. Mais pour communiquer entre guerriers, le moyen de communication c'était quoi? Mais c'était le tambour. C'est ce qu'on appelle les tambours parleurs, c'est-à-dire les tambours jumelés. Les tambours jumelés, il y a le tambour, c'est ce qu'on appelle en Tui, en langue Tui, la langue que parlent les Ashantis, ils appellent ça atumpan. Mais en Agni, en Baoulou, on appelle ça atumblan. Atumblan, vous voyez, atumpan, atumblan, c'est la même chose. Et donc, avec ce tambour, mais les chefs militaires donnent des instructions à leurs guerriers qui sont sur le terrain. Vous voyez? Et chaque groupe de guerriers avait un tambour de devise qui jouait la devise de ce groupe de guerriers. Donc vous voyez, c'est pour dire que nos ancêtres là, ils avaient des systèmes de défense. Si nos armées modernes, dites modernes, de nos républiques, adoptent le tambour pour communiquer avec des codes, avec un langage tambouriné qu'ils mettent en place, l'ennemi aura du mal à décoder ce qu'on dit. Mais aujourd'hui, avec ces moyens de communication par téléphone, etc., bon, quelquefois, l'ennemi peut arriver à décoder ce que vous dites parce que vous utilisez un langage ordinaire, d'une langue courante. Vous utilisez une langue courante. Mais l'ennemi peut décoder ce que vous dites à travers votre langue courante. Vous voyez? L'une des techniques aussi, c'est d'utiliser un langage totalement hermétique, méconnu. Comme par exemple, on voit chez les Senufo, les initiés au Poro, ils ont une langue à eux qu'ils parlent, qui est différente de la langue Senufo courante. Vous voyez? Donc nos armées actuelles peuvent mettre en place ce type de système-là. Pour innover, pour ne pas reprendre textuellement ce que les armées occidentales ou les armées dites modernes européennes nous transmettent. Voilà. Pour que nos armées aussi aient leur spécificité. C'est très important. Regardez même, je sais que les armées américaines, quelquefois, ils utilisent des langues. Les langues des Amérindiens, peut-être la langue cheyenne ou bien la langue des Comanches, pour communiquer. Pour ne pas que l'ennemi puisse comprendre ce qu'ils disent. Les instructions qui sont données par les officiers à ceux qui sont peut-être sur le terrain, aux sous-officiers et autres, c'est comme ça. Vous voyez? Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René
professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Une université qui est à Abidjan, dans un pays appelé Côte d'Ivoire, pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Il faut que nous puissions innover en nous appuyant sur ce que nos ancêtres ont créé. Vous voyez, ce système militaire que Chaka et les Zoulous ont créé est un système efficace. Ça prend en étau l'ennemi. Et même les guerriers ennemis qui ont pu échapper à l'étau, mais sont, je ne sais pas comment je vais dire ça, trucidés par les unités qui sont au centre, hein, mais un peu à l'arrière. Vous voyez? Donc nos ancêtres étaient de grands stratèges militaires. Il faut que nos armées africaines s'inspirent de cela et non pas reprendre des schémas qui viennent d'ailleurs. Je vous remercie et je vous souhaite à nouveau une très bonne journée.